savez, nous sommes dans un moment de culte. Acceptez qu'il y ait un moment de détente et un moment strictement cérémoniel. Donc cette partie sera strictement cérémonielle, de sorte que nous allons demander de l'ordre pendant que tout se passe. Ce temps va commencer par un engagement du visionnaire de la communauté des églises le remettre, le révérend Makonda, Diabanza, Jean-Jacques. Donc, nous allons inviter le pasteur Makonda à passer des mots. Pas d'histoire. Dans ces diverses façons d'agir, Dieu a souverainement décidé d'orienter autrement l'appel qu'il a lancé à l'un de ses serviteurs. Ceci est votre cas, pasteur Makonda. Vous avez fonctionné sous le leadership de notre personne, votre père, le bishop Dr. Sonny Moukweze Emmanuel. Voilà qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à un autre niveau de votre leadership. Il vient donc de faire de vous le visionnaire de la communauté des églises le remède. Ce nouveau niveau de leadership vous impose un certain nombre de responsabilités qu'ainsi il conduit à tenir. Nous, Église Corps de Christ, venus soutenir cette œuvre, voulons nous rassurer que vous êtes conséquents par rapport aux responsabilités qui désormais sont les vôtres. Raison pour laquelle nous vous invitons, reverend, à prendre au sérieux vos engagements aujourd'hui en face de toute l'Église Corps de Christ, réunie ici à travers tous ces invités en répondant aux questions suivantes. Première question. Une des responsabilités que Dieu impose aux leaders ministres est qu'ils soient des modèles à tous égards afin de ne pas jeter du discrédit sur l'Évangile. En 1 Timothée chapitre 4 verset 12, Paul dit à son fils d'être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Promettez-vous, révérend, d'être un modèle par rapport à tous ces éléments que Paul cite en face de tous ceux qui sont membres de la communauté que Dieu dépose entre vos mains, ainsi que devant l'Église Corps de Christ. Oui, je le promets. Comme nous le savons, la sainte doctrine est la seule voie du salut. Elle seule devait et doit être le message de toute Église qui se veut de Christ. Décidez-vous de ne jamais changer la sainte doctrine dans laquelle vous avez grandi depuis que vous avez reçu l'Évangile et dans laquelle nous vous reconnaissons. Oui, je le décide. À cause de votre position actuelle, Dieu vous enverra des collaborateurs ainsi que des ministres de l'Évangile. Ils viendront de tous bords et de tout horizon. Promettez-vous de ne jamais tenir compte de la provenance ethnique, raciale, du genre, féminin ou masculin, de qui que ce soit, je m'excuse, dans votre façon de les traiter et de les gérer, mais seulement de tenir compte des diverses capacités que Dieu a données à chacun et à chacune et de les encadrer dans l'œuvre à laquelle il a appelé ces personnes. Oui, je le promets. Lorsque Dieu appelle une personne à le servir, il met à sa disposition toutes les ressources nécessaires afin que son travail ne puisse souffrir d'aucun manque. Révérend, il est si facile de confondre cette bénédiction de Dieu par son œuvre et celle qu'il pourvoit pour vos besoins personnels. Acceptez d'établir clairement un distinguo entre ce qui appartient à l'Église et ce qui vous appartient en propre, afin que l'Église prospère comme Dieu l'entend.
Oui, je l'accepte. Enfin, en 1 Pierre chapitre 5, verset 2, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, nous appelle à prendre soin du troupeau de Dieu et de ne jamais l'utiliser pour des gains sordides. Vous engagez-vous, reverend, à respecter, honorer, orienter et prendre soin de toutes les brebis que Dieu a placées et placera encore sous votre leadership dans la pensée comme décrit si haut par l'apôtre Pierre. Oui, je m'y engage que Dieu, celui qui m'a appelé à ce ministère, me vienne en aide. Révérend, vous ne vous êtes pas engagé devant les hommes, mais devant l'Église qui est le corps du Christ. C'est lui-là même qui vous a confié cette lourde mission et qui attend de vous les fruits dignes de son nom et de son travail. Tenez donc que le Seigneur est fidèle et il en est témoin. Il est témoin de votre engagement de ce jour. Qu'il vous donne, qu'il vous vienne en aide, comme vous l'avez si bien dit, que sa grâce vous soutienne. Lui qui est appelé est fidèle et il vous soutiendra. Je vous présente à ce niveau mes sincères félicitations. À toute la communauté, à l'Assemblée, à l'Église, le remède. Le pasteur, maintenant je vous demande de tourner et de regarder l'Assemblée. Je voudrais que les membres de la communauté le remède se lèvent. Les membres de la communauté de l'Église, le remède se lève. Vous allez donc prendre un engagement devant Dieu. Je vais lire l'engagement. Je vais lire l'engagement que vous êtes censé prendre. Et si vous êtes d'accord avec cet engagement, vous allez tous lever votre main droite et déclarer Amen. J'espère que vous m'avez suivi. Parce que je ne sais pas répéter pour que vous... Il y a souvent des gens, comme on ne sait pas à quoi on leur demande quel est l'engagement qu'on leur fait faire, au lieu de vous répéter après moi, parce que souvent les gens ne savent pas, ils auraient voulu entendre toute la déclaration avant de se prononcer. Voilà pourquoi je vais lire cet engagement. Membres et prémices de la communauté des églises de remède, prenons solennellement en ce jour l'engagement d'aimer, d'obéir, de soutenir et de nous soumettre à la vision que Dieu a communiquée à notre Père, le révérend Jean-Jacques Makonda Diabanza. De ce fait, nous nous engageons à travailler pour l'épanouissement de cette œuvre et à ne rien faire qui soit contraire à la vision de notre communauté. En outre, nous respecterons tous les leaders qui seront élevés par notre pasteur à tous les niveaux de responsabilité. Dans les générations qui viendront après nous, nous avons ainsi déclaré notre engagement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si cet engagement rencontre votre approbation, vous levez la main et vous déclarez ensemble Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Dieu, qui est le Dieu de toutes les communautés, qui entend votre engagement, vous donnera la capacité, vous donnera la possibilité et vous donnera tout ce qu'il vous faut pour tenir bon à vos engagements.
Bien-aimés dans le Seigneur, révérend docteur, parce que tu es déjà appelé à cette œuvre-là, Makonda, et bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, le remède. Dieu est fidèle et il est le témoin de votre engagement de ce jour. Qu'il vous vienne en aide et vous soutienne dans l'accomplissement de son œuvre à travers la communauté des églises de remède. Nous, qui représentons le corps de Christ, nous prenons acte de votre engagement au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous transmettons nos sincères félicitations. Amen. Alors, nous voulons maintenant prier pour le vision. Devoir accomplir, Dieu peut nous exaucer. Élevez vos voix, élevons ensemble nos voix et prions le Seigneur. Merci pour Jean-Jacques. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Celui où il accepte la charge qui avait été la sienne. Depuis le jour où tu as, dans le secret, appelé cet homme à abandonner sa vie, sa vision, ses ambitions, pour s'engager dans cette œuvre. Dorénavant, Seigneur, tu prendras Jean-Jacques comme un instrument docile entre tes mains. Seigneur éternel, la puissance de l'instrument, ce n'est pas l'instrument lui-même, mais c'est celui qui l'utilise. Utilise cet homme dans les travail et l'appel qui sont les siens. Utilise-les, Seigneur, par la parole de sa bouche. Utilise les prières de son cœur. Utilise les actes de ses mains. Utilise, Seigneur Dieu, l'office ou les offices que toi tu lui as confiés, pour que, au travers de lui, des hommes de toute race, les hommes de tout genre, reviennent à Dieu, se réconcilient avec Dieu. Permets que la voix de Jean-Jacques traverse les nations, atteigne les générations. Ne l'envoie pas à vide, mais merci de lui conférer la force, l'autorité, l'agrément, l'onction, la permission, Seigneur, d'être le serviteur que tu appelles en ces temps, en des temps comme ceci. Dieu saint, sois le Dieu de ton serviteur, sois le Dieu de sa vie, le Dieu de sa famille, le Dieu de son appel, le Dieu de cette communauté, le Dieu des églises qui seront établies à gauche ou à droite. Sois son Dieu pendant le jour, pendant la nuit. Sois son Dieu quand il est fort et sois son Dieu quand il sera tout simplement faible. Sois le Dieu qui ne permettra jamais que ce ministère porte un visage humain. Au contraire, que ce ministère reflète la grâce, la grandeur et la puissance, les moyens et les possibilités, les miracles et les signes de ce Dieu puissant que Jean-Jacques a accepté depuis longtemps, aujourd'hui encore, de servir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, cet homme qui est devant nous est un instrument dans ta main.
le serviteur que tu as appelé à te servir et que nous te recommandons à l'instant à cause de la grande charge qui va peser sur ses épaules. Nous prions, Seigneur, que tu rendes ses épaules solides pour pouvoir porter ce poids énorme. Et cela par la puissance de ses enfants. Sois les premiers qui l'accompagnent, qui comprennent, qui s'impliquent entièrement dans ce ministère. Et que tous ceux qui l'entourent, Seigneur, marchent dans la même pensée afin de bâtir ton œuvre. Les temps sont courts, Seigneur. Nous avons besoin d'hommes qui se lèvent, qui ont ta vision et qui ne sont pas se distraire à cause de tous ceux qui nous entourent et qui nous bercent et qui nous font endormir. Mais de ceux-là qui se lèvent et qui se battent pour le salut des âmes, qui se battent pour communiquer une espérance, qui se battent, Seigneur, pour que ta gloire soit toujours élevée et qu'il fasse la différence dans ce monde de confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père tout-puissant, Père des esprits, c'est toi qui nous as appelés à te servir. Et c'est toi qui as appelé ton enfant, ton serviteur, en ce jour, en le plaçant sur cette assemblée. Nous le bénissons au nom de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans ta parole, qu'après avoir jeûné et prié, ils prirent Paul et Silas, ils prièrent pour lui, imposèrent la main. Et dès qu'ils étaient lâchés, la vie était entre leurs mains. Et rien ne pouvait les échapper parce que tu étais avec eux. Voici pourquoi nous imposons nos mains sur ton serviteur et nous libérons ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, afin que cet homme soit comme cette coupe de vin dont le contenu doit prendre en charge tous ceux qui goûteront. Tu as dit, je ferai de toi une pierre lourde que personne ne saura soulever. Si quelqu'un ose soulever, il va lui-même avoir des problèmes. Laisse qu'il soit stable dans son ministère, stable dans sa prédication, stable dans son enseignement, stable dans ta doctrine, et qu'aucune force, quelle qu'elle soit, même ce que nous voyons battre dans la ville ici, ne puisse pas le déstabiliser pour le faire sortir de cette stabilité. Nous te prions qu'une onction particulière le revête maintenant, afin de jouer son rôle à tous égards. Père, je te prie, accorde-lui la grâce de t'aimer plus que toute autre chose. C'est la question que Jésus a posée à Pierre. M'aimes-tu plus que tous les autres, afin d'avoir droit d'être mes agneaux? Seigneur, permet que son amour envers toi soit solide et qu'il t'aime plus que tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez debout avec le visionnaire. Bienvenue dans le Seigneur. Apôtre Jean-Baptiste Soubela, le révérend Jean-Marie Loufika, en notre qualité de membre du corps de Christ, ministre de l'Évangile en fonction pour cette cérémonie, ainsi que tout le corps de Christ venu ici, lançons officiellement la communauté des églises Le Remède en ce jour du dimanche 10 février 2019 et reconnaissons en elle une partie du corps de Christ. À cet effet, nous reconnaissons aussi en ce jour le révérend Jean-Jacques Makonda Diavanza en tant que
père visionnaire et représentant légal de la communauté des églises lorrainaises. Nous avons solennellement fait toutes ces déclarations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. J'ai une série de remerciements à faire. D'abord, à mes pères. Et quand je pense à mes pères, je pense au docteur Daniel Kawata, je pense à l'apôtre Soumera, je pense au pasteur Jean-Marie Lofika, je pense à l'apôtre Jacques Dueno, je pense au bishop Dr. Soumera. Mais la vérité est qu'avant qu'il ne m'aie, j'ai eu des parents biologiques. J'ai des personnes qui m'ont porté dans leur sein. Je pense à mon frère père. Je pense à ma mère. Mais je n'ai pas trop traîné dans leur main. Je pense à mon oncle. Il était formidable avec moi. En anglais, j'aurais dit, he was very instrumental. Il était un vrai chef d'orchestre pour me donner la ligne qu'il fallait. Et son épouse qui m'a élevé comme un enfant sorti de son sein. Je bénis Dieu qu'un jour je l'ai appelé ici, sur cette strate, pour présenter à l'Assemblée cette maman qui m'a élevé, comme si je sortais de ses entrailles. Je sais que ce n'était pas facile d'avoir le docteur Sonny et l'apôtre, ainsi que les pasteurs Sonny. Je me vois ce jour dans le bureau de l'apôtre, en train de l'apôtre, prends ton agenda, écris les 10 février. Et le même jour, je suis allé voir le docteur Sonny, je dis, prends ton agenda, écris les 10 février. Docteur Kawata. Et je dis, écris dans ton agenda. Et très humblement, comme des pères qui ont eu confiance en moi, ils n'ont pas discuté, ils ont écrit la date. Pasteur Lofika, comme un père, je l'ai presque improvisé. Parce qu'il y a une autre personne qui devait jouer ce rôle et que lui en avait un autre. Malheureusement, sa santé ne lui a pas permis d'être là. Je pense au grand Edouard Bourg que je salue, que je porte dans mon cœur. Je vois comment j'ai improvisé l'apôtre Jacques Dueno pour qu'il chante son programme et vienne à cette cérémonie. Parce qu'il est le premier pasteur, je le dis, et je suis heureux de le redire, qui a placé l'huile d'onction sur mon ministère et qui a prononcé des paroles prophétiques que je vois aujourd'hui s'accomplir. Hier, quand j'étais avec lui, l'apôtre Jacques Duel, il m'a dit, je reconnais encore ta première publication que tu as enseignée, le jour où je t'ai donné l'intercession à diriger. Il m'a rappelé que j'avais prêché sur aspirer aux dons les meilleurs, 2 points, la prophétie. C'est hier qu'il m'a rappelé ça. Et il m'a dit ce jour-là, je suis que tu étais un docteur et pas un pasteur. Je bénis Dieu pour ces aînés qui m'ont précédé et qui ont confiance en moi. Merci. Merci. Je ne peux pas ne pas remercier mon premier pasteur, celui qui m'a, à 19 ans, donné sa chair. Il s'appelle André Tsoukou-Makwala. J'avais 19 ans. Lorsqu'il organisa un séminaire de Noël et il m'invita à la chair 2 jours prêcher et lui 2 jours prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu à moi. Je vois cet homme un jour me dire, Jean-Jacques, quand je prépare la Sainte Seine, je dors par terre, je ne dors pas au lit avec ma femme. Je vois cet homme, André Tsoukou-Makwala, qui sera pensionné le mois prochain, venir me chercher, en compagnie, je vais visiter un malade. Je ne sais pas ce qu'il voyait en moi. Je comprends son réflexe de père. Mais je comprends le système dans lequel il a évolué. Il était très limité à poser des actes sur moi. Il n'était pas aussi violent que Jacques Dion qui a osé, en 1990, placer l'huile d'onction sur moi. Vous n'êtes pas là à la Ségogo en 1990 pour comprendre le risque qu'il a pris de le faire. Je ne peux pas terminer ce moment sans dire merci au docteur Sonny Mukwege qui a structuré mon ministère. Qui a structuré mon ministère. J'aurais bien voulu qu'il soit là.
Il a donné de la maturité à mon ministère. Il a posé l'onction et l'ordination sur mon ministère. Il a fait. Je vais dire Dieu. J'étais à Nairobi en 2012 et je sens dans mon cœur qu'il faut commencer une église en dehors de la restauration. J'ai commis la bêtise de partager cette pensée à mon épouse qui m'a dit tais-toi, tu iras seul. Et je me suis tué. En 2014, cette même pensée me revient et j'ai reçu la même réponse. Tais-toi, tu iras seul. Et je me suis tué. Je suis à Bujumbura avec mon épouse et ma famille. Je pose la question à ma femme, qu'est-ce que tu penses si nous commençons une église? Il dit, Jean-Jacques, tu reviens encore dans cette affaire? Et je me suis encore tué. Pendant près de 5 ans, 3, à 3 reprises, j'ai posé la même question à mon épouse, elle a refusé. Et nous sommes revenus au Congo pour la première fois en mai 2015. Les aînés, essentiellement, le docteur Kawati, Jean-Baptiste Souver, Jean-Marie Lefebvre. J'ai discuté avec eux. Et ils m'ont dit ça, c'est la pensée de Dieu. Alors j'ai décidé d'en parler à mon père, le docteur Souver. Parce que moi, notre père, nous n'étions pas en contact. Le docteur Souver, après 1 mois à peu près, a décidé de me libérer de l'église de la restauration pour que je commence cette œuvre. Cet homme a prié pour moi. Et mon épouse et mes enfants. Il nous a bénis. Il m'a donné une enveloppe de 500 $. Il dit cet argent est la provision pour notre futur ministère. Je vous jure, je suis sorti de cette église avec 500 $. Et ces 500 $ étaient ce que j'avais. Et je n'avais jamais eu un autre franc ou un autre dollar pour commencer cette église. Mais j'ai reçu la bénédiction de mon père et j'ai reçu son argent. Le 6 novembre, le 6 novembre, le 30 octobre 2016, il prie pour nous. Et le 6 novembre, je commence un culte au salon de mon beau-père. Nous étions 21 personnes. Et j'étais le pasteur parce que j'avais dit ce n'est pas un groupe d'intercession qui commence, ce n'est pas un groupe de prière, c'est une église qui commence et c'est moi le pasteur. On vous a dit que je suis violent, parfois c'est vrai. Je leur ai dit ce n'est pas le pasteur. Parce qu'il n'y a pas de débat. Et c'est les amis, je viens de vous présenter cette équipe avec laquelle je dirige l'église. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, si j'échoue dans ce ministère, n'osez pas leur parler, c'est ma faute. Ils ont tout ce qu'il faut pour que je réussisse. Et ils sont tous ceux dont j'ai besoin pour que je réussisse. Ils sont capables de me poser la question, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour accomplir telle tâche? Quand je les appelle à 22 h, ils viennent. Quand je leur parle, ils écoutent. J'ai une équipe formidable. Je dois vous le dire clairement, formidable. Je tiens à vous remercier et inviter. Vous avez accepté de changer votre programme, de venir à ces instants participer. J'aimerais à présent passer à quelques actes ministériels en faveur de certains bien-aimés. J'aimerais appeler cette équipe qui doit être maintenant établie. Nous utilisons le verbe établir. Ce n'est pas le meilleur verbe, nous voulons utiliser le verbe établir pour faire la réalité que vous connaissez. Les amis qui vont passer dans les minutes qui suivent ne sont pas appelés diacres, mais ont l'autorité diaconale par rapport au texte de notre communauté. Nous n'avons pas le nom diacre, nous avons la fonction diacre et l'autorité diaconale.
ils sont officiants et ils sont officiantes et ils sont directeurs de prestations et ils sont directeurs techniques. J'appelle Aline Mandel, j'appelle Berthe Basso, j'appelle Carlos Itoko, j'appelle Céline Ginzila, j'appelle Esther Mananga et j'appelle Yvette. Je vous ai suivi en ma qualité de votre père. Je vous ai responsabilisé parce que je vous ai été en vous. On a eu confiance en moi, c'est pourquoi on a prié pour moi, c'est pourquoi on m'a ordonné, c'est pourquoi on m'a appris, c'est pourquoi. J'ai aussi à mon tour le devoir d'avoir confiance. On m'a posé la question par le docteur Kawata si j'ai accepté de ne pas tenir compte des origines ethniques, ainsi de suite, pour élever les gens. Vous n'êtes pas de ma province. Deux seuls sont de ma province parmi vous. C'est ma responsabilité de vous parler aujourd'hui dans vos fonctions. Vous connaissez le sérieux que je mets dans l'œuvre. Je sais que je vous avais frappé beaucoup de fois. C'est pour que vous ayez la forme que vous devez avoir. Je n'aime pas travailler avec des foutards. Je n'aime pas travailler avec des incapables. J'aime travailler avec des gens qui sortent de mon école. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de la discipline à laquelle vous avez accepté d'être soumis. J'aimerais prier pour vous, en tant qu'officier, en tant que directeur technique, avec autorité d'abord. Jeannon, je vais appeler le pasteur Paul Yaquès et le pasteur Joël. On a envoyé l'aider dans cet exercice. Allez, pasteur, vous venez. Allez, le micro. Je vais vous prier. Elle s'appelle Céline Guizi. Père Céleste. Père Céleste, nous approchons de toi au nom de Jésus pour te recommander notre sœur Céline Inzila. Il s'appelle Carlos. Pasteur, avancez. Je prends la responsabilité, Seigneur, de ton fils Thanos. Tu le connais. Il n'est pas extraordinaire. Il ne vient pas du ciel. Il a un homme né du sein de la chair, avec ses faiblesses. Mais toi, tu l'appelais. Parce que tu as quelque chose à accomplir ensemble avec lui. Laisse que le Seigneur, à travers lui, le remède soit béni. À travers lui, le ministère grandisse. À travers lui, que des miracles s'accomplissent. Au nom de Jésus. Carlos, je dépose ces fonctions sur toi pour la conférer désormais l'autorité. Et qu'on a d'autres besoin d'exercer correctement ton ministère. Dans ce Joël, elle s'appelle Berthe Basso. Seigneur, nous prions pour Berthe Basso, qui rejoint cette équipe, Seigneur, pour te servir. Elle ne peut le faire, Seigneur, sans toi. Avec toute sa faiblesse, elle a accepté cela. Nous prions pour elle, afin que, oh Dieu, tu étendes sa main maintenant, et que Dieu, tu lui donnes la
force dont elle a besoin. Que tu lui donnes la capacité surnaturelle dont elle a besoin, Seigneur, pour exercer, Seigneur, la fonction à laquelle tu l'as appelée. Nous te le demandons avec confiance. Donne-lui chaque jour de marcher dans la fidélité, dans la confiance par rapport aux défis qu'elle pose cette fonction que tu lui confies. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Père, je dépose cette onction sur toi en tant que ton Père. Cette onction te confère les qualités dont tu as besoin pour exercer correctement ton ministère. Il s'appelle Aline, mon Dieu. Ça fait à travers toi, Seigneur, qu'Aline se retrouve dans cette circonstance. C'est à travers toi, Seigneur, qu'aux instants anciens, tu l'as placé à côté de Jean-Jacques. Oui, tu savais, Seigneur, parce que rien ne peut arriver sans que cela soit autorisé par toi. Nous comprenons pourquoi elle est là. Et nous savons qu'elle est là pour une tâche spéciale. Oh Seigneur, fasse éclore en elle ce que tu as gardé pour le remède. Ce que tu as gardé pour les hommes et les femmes de cette église. Ce que tu as gardé pour elle. Oh, sois béni, Seigneur. Qu'elle soit la grande dame, par elle, des vies seront sauvées, par elle, des âmes se transformeront, par elle, Seigneur, la prospérité gagnera. Au nom de Jésus. Aline, je dépose sur toi cette onction pour te conférer l'autorité diaconale dont tu as besoin pour fonctionner correctement dans tes responsabilités. Père Céleste, c'est pour moi un privilège de te confier Esther Mananga, que tu associes à cette œuvre qui est solennellement lancée en ce jour. Seigneur, je prie pour que tu lui donnes les capacités, les dons dont elle a besoin pour exercer cette fonction à laquelle tu l'appelles, Seigneur. Je prie pour que tu lui donnes, en exerçant ces fonctions, d'être fidèle à toi, de te craindre, d'être obéissant, Seigneur Dieu, et de travailler avec un esprit de sacrifice, car sa rémunération auprès de toi sera grave. Laisse que sans cesse, elle soit conduite. Tu feras des grands jours avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Patient, je dépose cette onction sur toi, en ma qualité de pasteur principal de cette communauté. Il y a quelques temps, Seigneur, elle ne peut peut-être pas s'imaginer qu'un jour comme celui-ci viendrait. Mais nous y voici, Seigneur, par ta grâce. Et c'est toi qui l'appelles et qui la mets à côté de cet homme et de ces choses que tu t'es choisi pour te servir, Seigneur, dans cette fonction diaconale. C'est une œuvre qui n'est pas humaine. C'est une œuvre surnaturelle qui requiert des capacités tout à fait surnaturelles. Et je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, de lui conférer, Seigneur, afin que quoi qu'il fasse, dans le cadre de cette fonction, que cela te glorifie, Seigneur. Oh, donne-lui au moyen, Seigneur Dieu, de cette place que tu lui donnes d'occuper au sein de cette église et de cette communauté, d'impacter plusieurs, Seigneur Dieu, pour la gloire, la plus grande gloire de ton nom, au nom de Jésus. Je dépose cette onction sur ta vie, afin que tu aies toutes les qualités, cette capacité nécessaire pour le ministère auquel Dieu t'appelle. Au nom de Jésus. So
c'est un privilège pour moi. Je vais maintenant établir d'autres présidents d'une commission de département. Le département des EGD, enfants avec grande destinée. C'est comme ça que nous appelons notre école du dimanche. Et les présidents de gérer l'église avec nous. Dans notre église, eux ont fonction d'anciens. Et en tant que tels, sous l'autorité des délits, de la révérende délit, ils peuvent baptiser si le leur permet. J'aimerais que vous compreniez cette nuance. Elles n'ont pas l'autorité des diacres, ils sont supérieurs aux diacres. Si délit ne leur autorise, la révérende délit, parce que c'est lui, elle qui s'occupe de ces choses, des sacrements dans l'église, ils peuvent baptiser et jouer des rôles importants dans l'église. C'est eux que je devrais établir maintenant. J'aimerais appeler l'apôtre Jacques Duvet pour m'accompagner dans cette établissement. Patience. La charge d'ancien est une lourde responsabilité. Mais le Seigneur a voulu t'établir aujourd'hui. Et comme le serviteur s'établit, je prie pour toi. J'invoque la puissance de Dieu, l'onction, and the power on you in the name of Jesus. Sois établi. Patience, je dépose cette onction sur ta vie, afin que désormais, légalement, tu aies toute l'autorité liée à la fonction que l'Église a.
En ce qui nous concerne, il nous paraît d'une importance capitale que vous puissiez aujourd'hui clairement déclarer et afficher votre totale adhésion à cette nouvelle vision, non en tant qu'épouse du visionnaire que je suis, mais comme désormais une ministre de l'évangile pleine et à part entière et entièrement à part. Ceci ne doit passer que par une vraie et conséquente acceptation de nos textes. Reverend, connaissant nos statuts ainsi que notre règlement intérieur, vous savez très bien que le respect de votre nouvelle hiérarchie est une marque forte et non négociable dans la communauté à laquelle vous appartenez désormais. De ce fait, acceptez-vous volontairement de respecter et de vous soumettre au nouveau leadership sur lequel Dieu vous a placé? Oui, je l'accepte volontiers. En outre, adoptez-vous votre nouvelle vision, celle de votre actuelle communauté, ainsi que les textes qui la régissent comme étant venus de Dieu en vue d'assurer l'ordre dans le fonctionnement de la dite communauté? Oui, j'adopte ces textes. 1 Timothée 4,12 est un formidable texte qui nous parle du modelage. L'apôtre Paul dit à son fils d'être un modèle en parole, en conduite, en charité et en foi et encore en pureté. Où en êtes-vous, révérend? D'être un modèle en rapport à tous ces éléments que Paul cite en faveur de tous ceux qui sont membres de la communauté de l'Église Le Remède? Oui, je le promets. Et enfin, révérend, pasteur, mon pasteur. 1 Timothée 4, 16 et 1 Timothée 6, 20 nous appelle à beaucoup de sérieux à la fois dans notre conduite et dans notre prédication. Vous engagez-vous à être une mère de tous, d'utiliser à bon escient l'autorité de Dieu qui vous êtes échu et de prêcher la parole de Dieu sans compromis? Oui, je m'y engage et que Dieu me vienne en aide. C'est sur base de ton engagement dans ce jour du dimanche 10 février 2019, par ma voix, la communauté des églises Le Remède vous accepte parmi ses pasteurs parce que d'autres viennent. En plus, nous reconnaissons votre ordination, celle que vous avez reçue sous le leadership de notre Père, le bishop Soni Mukwenze, et par l'entremise du docteur Daniel Kawati. Je ne peux pas vous ordonner un problème. Vous l'ordonner serait insulter mes pères. Nous acceptons cette ordination. Non seulement que nous acceptons ton ministère, mais vous venez dans cette communauté déjà ordonnée et votre ordination a daté d'aujourd'hui et répondre. Église, lève-toi. Assemblée, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Avec mes pères d'Élie, je viens imposer mes mains sur toi. Alléluia. Alléluia. Je reconnais le ministère que Dieu a placé en toi. Comme un simple trait, je vois le jour où, jeunes fiancés, jeunes amoureux, je te disais, Délie, tu as un ministère. Ce que je vois en toi n'est pas un don. C'est plus qu'un don est un ministère, ça c'est ce que je vois. Un jour, le 25 juin 2011, tu as été ordonné par notre Père, le docteur Soni Mukwenze, et par notre Père, le docteur Daniel Kawati. Aujourd'hui, j'accepte et je compte cette ordination. Révérende Délie, nous te bénissons du haut
de notre autorité. Nous te bénissons du haut de fonction que Dieu nous a conféré. Nous te bénissons et nous proclamons désormais que ton ministère est un ministère international. Le monde te cherchera des livres et le monde t'aura. Je dépose cette onction sur toi, Denis, pour reconnaître et ton appel et ton ordination. Désormais, tu es pasteur, reconnu, révérend dans la communauté des églises maronaises. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons devant vous, Église comme de Christ, pour vous dire nous sommes nés. Et nous voulons vous entendre nous dire bienvenue notre nouveau-né. C'est ça l'essence de la soirée. C'est comme vous allez trouver dans tous les officiels, j'étais absent. J'ai suivi la loi des officiels. Nous avons pensé, même pour établir les gens, que le corps de Christ prenne sa part et fasse son travail. C'est pour ça que je n'ai prié que pour 2 jours. L'apôtre Paul dit, et donc une symbolique forte, lorsqu'il parle du pain de la Sainte Seine, il dit c'est le pain de l'unité. Et nous avons programmé la scène de ce soir pour avoir cette unité avec le corps de Christ que vous représentez et pour notre corps. Merci. Passons donc directement à cette séance de Sainte Seine et conformément à la parole du Seigneur, nous disons que le soir où il fut livré, il prit du pain, il romput, rendit grâce à Dieu et dit, ceci est mon corps, vous le prendrez en mémoire de moi. En même temps, après cela, il prit la coupe, il rendit grâce à Dieu et il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, vous le prendrez en mémoire de moi. Nous allons prier pour nous préparer à cette table du Seigneur. Seigneur, c'est en obéissance à ta parole que nous nous approchons de cette table. Que ce pain soit béni et que ce sang soit béni. Et que les personnes qui s'approchent de cette table soient bénies à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Le service de protocole vont vous guider. Chacun sait là où il doit se placer. Et donc le service de protocole va guider les membres qui sont là à participer à la table du Seigneur. Vous commencerez toujours par le pain, prenez le pain, c'est pourquoi on a disposé beaucoup de services pour que nous allions vite. Même ceux qui sont dehors seront servis. Commencez par le pain et ensuite prenez le pain. Prenez directement, vous prenez et vous rentrez à votre place. Prenez le pain, mangez, prenez le vin et ce sera parti.